Et bien salut tout le monde, je me retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler donc de ma couleuvre asiatique, donc Orthreophis tenuris frisei. Aujourd'hui dans cette vidéo, donc on va parler donc sur ma couleuvre asiatique. Donc j'en possède que une, j'en ai une depuis un bout de temps déjà, donc surtout l'Orthreophis tenuris frisei, parce que je n'ai pas d'autres couleuvres asiatiques pour le moment. C'est en projet d'en avoir une autre du genre Orthreophis. Donc ça va faire 2 ans et demi à peu près que j'ai la frisei. J'ai donc eu quelques serpents avant et après je me suis lancé sur de la couleuvre asiatique que je trouve d'ailleurs super belle et super intéressante à observer, et au niveau de caractère c'est complètement différent des autres couleuvres. On va parler donc de la couleuvre asiatique que je possède donc chez moi. Avant elle était dans un 60-60 à l'époque parce qu'elle était vraiment très petite. Quand je l'ai eu vraiment une sorte de ficello ver de terre, donc vraiment quand les couleuvres naissent vous savez que c'est vraiment tout petit. Et pour éviter les évasions, je l'avais mis dans un truc confiné. Et du coup, voilà. Et maintenant, elle est passée dans un nouveau Terra. Donc, avant qu'il y ait les critiques qui arrivent, que je le sens que ça va arriver dans pas très longtemps encore. Moi, avec mes observations que j'ai pu avoir avec elle sur 1 an et demi à 2 ans, elle est passée dans un autre Terra, elle est pas restée dans du 60 occupe pendant 2 ans. Hein. Ça, je suis pas débile à ce point-là. En tout cas pour ma part, c'est que je me suis aperçu que elle était plutôt en hauteur que terrestre. Il y a certaines frisei que j'ai vues chez des amis à moi qui étaient beaucoup plus terrestres, mais elle est vraiment semi-arboricole, voire arboricole. Donc l'Orthrophis tenurus frisei, anciennement appelée Elaph tenura frisei, parce que là c'était l'ancien nom scientifique, maintenant elle est passée sous l'ordre donc des Orthrophis, donc Orthrophis tenurus frisei. Donc c'est la localité un petit peu qui est jaune, et il y a celle qui est connue, donc la beauté bleue du Vietnam, donc Orthrophis tenurus calicianus. On a l'Orthrophis tenurus tenurus, on a l'Orthrophis tenurus ridleyi qui est très jolie aussi. Donc au propos de la frisei, donc c'est une espèce asiatique, donc une couleuvre asiatique qui vient de l'île de Taïwan et tout ce qui est Thaïlande, principalement l'île de Taïwan. Une espèce quand même qui est très vif, qui bouge beaucoup, contrairement à la gute. Là, franchement, la frisei, la couleuvre asiatique, ça bouge énormément. Et contrairement à ses certains cousins, elle vit très bien le jour comme la nuit. Et effectivement, sur mes observations, j'ai pu voir qu'elle se déplace pas mal la nuit, parce que bon, bah, comme j'ai eu plein de décorations, donc vous entendez, elle est très active la journée comme la nuit, donc c'est super pour observer. Comportement pas agressif dans le sens, mais c'est assez morphal si vous voulez, c'est toujours pour manger. Donc elle a souvent tendance à partir un peu en vrille. Morsure, bon ça fait pas trop mal, je veux dire, bon voilà, à faire quand même attention parce que bon, je me fais plutôt mordre par elle plus souvent que par les autres serpents que j'ai de mon élevage. Sinon, ça reste des serpents super sympas, super cool, aucune difficulté au nourrissage, c'est vraiment génial. Et franchement, c'est vraiment à avoir au moins un spécimen dans son élevage. Alors après, je sais qu'il y en a qui sont plus couleuvre asiatique que couleuvre américaine ou couleuvre africaine. Moi, je suis un peu de tout en couleuvre. Je suis plus couleuvre que boa ou python. J'aime bien avoir quelques pythons, j'aime bien avoir quelques boas. C'est vrai que c'est super cool, mais j'aimerais pas en avoir des masses comme j'ai par exemple d'autres spécimens. Donc les couleuvres asiatiques, donc surtout la frisei, atteignent une taille, si vous voulez, entre du 1,90 m 2 m minimum. C'est une taille, hein, on va dire, approximative, et elle peut vraiment dépasser vraiment les 2,50 m, voire plus, voire certains des 3 mètres. Donc vous savez que les femelles sont beaucoup plus grandes que les mâles chez tous les serpents. Là pour ma part elle fait du 90 cm environ, pratiquement 1 mètre. Je les mesure pas, je ne mesure pas la mue. De toute façon, si vous allez mesurer la mue, comme elle est détendue, ça ne sert à rien. Donc elle est très vive, elle mange super bien, elle se nourrit donc à la sauteuse, à la souris adulte. Comportement, elle, plutôt, on va dire, ouais, très vive, mais pas trop agressive. Le problème, c'est avec les décors, comme j'ai installé un terra en hauteur. Et le problème, j'ai mis beaucoup de branches, beaucoup de feuillages, beaucoup de décoration pour elle. Le problème, c'est quand vous voulez les attraper, il y a le reste du corps qui s'emmène dans la branche, tout ça. C'est super beau les décors, mais le problème pour aller chercher vos serpents, c'est super chiant. Moi, je suis pour les décors parce que là, maintenant, je refais des décorations au maximum, tout ce que je peux faire. Après, j'essaye pas trop de charger non plus parce qu'après, ça rend moche. Mais là, je vais faire un truc sympa. Alors, je vais vous mettre des petites vidéos pendant que je parle, hein, forcément. Et donc là, elle se retrouve dans un terra donc d'1,20 m donc de haut.
par 60 de large et par 60 de profondeur. Alors il y en a qui vont me dire ouais mais il fallait peut-être mieux mettre de la longueur, 1m20 par 60 par 60. Le problème, j'ai essayé la mettre dans du 1m20 par 60 par 60 bien avant que mon boa arrive, si vous voulez, avant que je refasse les vidéos. Le problème, elle était toujours en hauteur, elle était pratiquement jamais en bas. Donc du coup, je me suis décidé de lui offrir beaucoup plus de hauteur. Le problème, c'est que quand j'ai voulu mettre en hauteur, je me suis dit, il va falloir que j'aménage super bien, comme si c'était semi-arboricole. Et là, j'ai fait un truc vraiment sympa, et franchement, je vais vous faire des plans, elle est vraiment souvent en hauteur. Donc, pour ceux qui vont me dire, ouais, t'as une mauvaise façon, ou c'est pas comme ci qu'il faut faire, faites en fonction de vos spécimens. Ok, il y a des fiches d'élevage, ok, on vous dit ceci, cela, mais des fois, ça dépend des spécimens. Moi, la mienne, franchement, elle est vraiment plutôt en hauteur. D'autres amis à moi qui ont des friséis sont souvent au sol, voire semi-arboricole. Mais là, elle est vraiment semi-arboricole et arboricole. Donc, elle est dans un terrain comme ça, donc en OSB, que vous avez pu voir dans mes anciens décors. Et du coup, les batteries Therium avancent. Donc là, je vais vous aller la sortir. Toujours du gel hydroalcoolique, c'est pas une obligation de le faire, mais c'est toujours plus préconisé. Déjà, ça évite que vous lui transmettez donc, des bactéries que la bête vous en transmette. Ça évite aussi les proliférations d'acariens, de tous les microbes qu'on a. Et en plus, surtout avec le Covid en ce moment, je ne vais pas vous faire la morale, mais voilà, on en utilise nous beaucoup depuis on est en terrario. Donc là, je vais aller la sortir. Alors, j'espère que je vais pouvoir la prendre facilement. En plus, là, elle est sortie, elle est en face de la vitre, donc ça tombe bien. Et je ne vais pas utiliser un crochet, ça ne sert à rien. Alors, il faut y aller doucement, ça sert à rien. Vous voyez que c'est un peu vif. Voilà. Ça, c'est typique chez la friséie que j'ai depuis un bout de temps. Et en fait, vous allez voir, il faut y aller doucement dans les gestes. Ça vous frappe en fait avec la fin de sa queue. C'est vraiment, si vous voulez, des fois, elle me frappe souvent. Hop. Pas toujours vers la tête, surtout avec des couleuvres asiatiques, parce que souvent elles ont tendance. Alors voilà, pour vous la montrer. Donc c'est une femelle, vous la connaissez déjà pour ceux qui me suivent depuis longtemps donc, sur ma chaîne. Vous avez déjà dû voir cette friséie là. Elle a bien grandi. Doucement. Elle a très très bien grandi. Doucement. Après il se calme, hein, une fois que vous les prenez. Je voudrais vous la montrer un peu. Reste calme. Alors c'est typique hein, chez les asiatiques, surtout la friséie, c'est très vif. Alors c'est très morphale, surtout, ça bouffe super bien et vous pouvez voir vraiment la fin de cette queue. Donc vous voyez que c'est très, elle s'en sert vraiment comme support. Elle est vraiment semi-arboricole et voilà la petite madame. Donc elle fait allez, du bon 90 à 1 mètre. Elle a bien grandi, elle se nourrit très bien. Je l'ai eu à la ferme tropicale, elle était vraiment toute petite, j'étais pas déçu du tout par cette espèce là. Alors vous avez pu voir que ceux qui la connaissent depuis un bout de temps, elle est un peu plus foncée, elle était un peu beaucoup plus jaune, du coup voilà, c'est un peu plus terni. Alors c'est pas parce qu'elle est en période de mue, c'est juste que elle est beaucoup plus terne, voilà. Donc c'est pas des animaux d'importation, maintenant ils se reproduisent facilement en captivité, avant ils étaient beaucoup d'importation. Donc voilà, et il faut savoir des fois sur leur localité de là-bas, au niveau des friséies, des fois ça sert de l'alimentation pour l'homme. Donc voilà, c'est une petite info comme ça. Voilà, mes mères. Donc voilà, donc le terrarium, donc j'ai mis en substrat donc de l'éclat de coco. Ici, vous pouvez voir qu'elle monte vraiment en hauteur. Et là, voilà. Donc là, j'ai mis un néon. Et voilà ce que j'ai fait en décoration. Voilà, je lui ai mis une clochette en bas. Bon, parce que voilà, je voulais en mettre une. Là, je voudrais trouver un peu d'autres décorations, entre guillemets. Sinon, vous pouvez voir que les décors, ça s'améliore beaucoup mieux. Voilà, entre guillemets, comme on sait. Donc, c'est un Terra en OSB que j'ai trouvé donc sur Amazon. Ils en ont très rarement des terrariums en hauteur, je pouvais le faire aussi moi-même, mais bon, j'avais la possibilité d'en trouver un, donc je l'ai saisi. Et donc voilà, donc elle se nourrit à la sauteuse et à la souris adulte, vous pouvez voir, elle est là, mes mères.
Et voilà, donc vous voyez comment j'ai procédé au moment. Donc voilà, donc la fin de la vidéo, donc vous avez pu voir donc mon Arthrophis tenuris frisei, enfin depuis 1 an et demi que vous ne l'avez pas revu depuis que j'avais arrêté YouTube. Donc je suis content qu'elle ait son terra, on va dire presque définitif, parce que bien sûr qu'il ne sera pas définitif, parce que vu qu'elle va grandir beaucoup plus. Voilà, donc vous avez pu voir, donc c'est dans du 60 large par 60 de profondeur par 1,20 m de hauteur. Elle a à peu près 2 ans, elle fait à peu près dans les 1 mètre, à peu près 1 an et demi, 2 ans elle a. Voilà, donc elle se nourrit très bien, elle est en parfaite santé. Et franchement, elle est super cool. Donc j'espère que la vidéo t'aura plu. Si la vidéo t'aura plu, tu peux toujours laisser un petit pouce bleu pour me soutenir. T'abonner pour suivre donc les prochaines vidéos. Et moi, je te dis à la fois prochaine. Allez, salut!